Bonjour à tous chers amis et bienvenue sur notre chaîne YouTube du diocèse d'Aire et d'Ax pour un nouveau numéro de Parole d'évêque. Et qui dit Parole d'évêque dit la présence de Monseigneur Nicolas Souchu. Bonjour Monseigneur, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Paul et bonjour à tous. Débutons cet échange avec un bref retour sur l'Assemblée plénière des évêques qui a eu lieu à Lourdes fin mars. Quels ont été les grands dossiers que vous avez travaillés et peut-être desquels vous pouvez nous parler maintenant ? D'abord, nous étions marqués par le contexte international et les responsables du Conseil permanent avaient fait venir une personne qui un petit peu nous a aidé aussi à regarder au point de vue sociopolitique, comment on pouvait analyser les choses dans cette terre du Moyen-Orient qui a toujours été une terre très prisée de tous côtés. Voilà. Et puis on a été aussi marqués par le 30e anniversaire de la mort des moines de Timéride, puisque à Lourdes nous avons pu visiter une exposition sur ces moines, le testament du père de Chergé par exemple, et puis nous avons eu le postulateur de la cause de béatification de ces moines, et notamment de Christian de Chergé, le père abbé de la Grande Trappe, qui est venu le dernier jour nous faire une introduction à l'entrée dans la Semaine Sainte. Donc ça c'était le cadre général si vous voulez. Ensuite nous avons reparlé, mais nous en reparlerons, de la suite de l'accompagnement et de la prévention pour les personnes qui étaient mineures quand elles étaient victimes ou bien majeures quand elles étaient victimes. Et puis nous avons aussi ouvert deux chantiers, un chantier sur l'éducation, puisqu'il était convenu que de manière un peu plus synodale que collégiale, on puisse de temps en temps prendre un sujet sur plusieurs années. Et donc on s'est arrêté sur les défis de l'éducation, parce que ça nous a semblé important d'abord pour la jeunesse d'aujourd'hui et pour celle de demain. Et puis le pape Léon lui-même avait fait un texte à l'occasion du 60e anniversaire du texte du Concile Vatican II à ce sujet. Et donc on a essayé de regarder comment est-ce qu'on pouvait en plusieurs étapes avancer sur ces chemins, donc avec des liens avec les diocèses, les assemblées des évêques, et puis peut-être une assemblée un peu plus synodale qui clôturera ce projet. Et puis nous avons ouvert un autre dossier sur, disons, liturgie et tradition, avec l'évêque d'Évreux qui avait été chargé un petit peu de nous redire comment est-ce que, notamment depuis le Concile Vatican II, est-ce que les choses ont avancé dans la manière dont les papes eux-mêmes ont autorisé la messe dans le rite ancien après la réforme du Concile Vatican II. Et bon, c'était juste une première étape en attendant que les cardinaux, au mois de juin, qui sont convoqués au consistoire, vont reprendre cette question. Donc on a dit qu'on n'allait pas avancer plus, mais c'était intéressant d'avoir aussi ce regard historique. Faisons ensemble un petit focus sur le dispositif Renaître que vous avez évoqué là, qui succédera donc à l'INIR, qui était l'instance nationale indépendante qui avait été créée post-SIAZ et qui arrêtera son activité le 31 août 2026. Et donc le dispositif Renaître prendra la suite dès le lendemain. Pourquoi est-ce que les évêques ont souhaité un tel changement et surtout, comment fonctionnera ce dispositif ? Bien, comme vous l'avez rappelé d'une certaine façon, donc l'INIR a été fondé après le rapport de la SIAZ, c'est-à-dire que l'INIR a répondu à une situation de crise dont on ne savait pas évidemment combien de temps ça allait durer. Et on avait déjà reculé le mandat de la SIAZ, parce qu'on a bien vu que l'année dernière en particulier, avec les affaires de Bétarame dans l'enseignement catholique et d'autres lieux, il y a eu de nouvelles personnes qui se sont présentées à l'INIR. Alors l'INIR arrête le 31 août, arrête de recevoir les demandes, mais va continuer de répondre à ces demandes autant de temps qu'il faudra, c'est-à-dire plusieurs mois. Mais c'est vrai qu'à partir du 1er septembre, on s'est dit qu'on ne pouvait pas simplement réagir de manière urgente comme on l'a fait avec l'INIR, mais qu'il fallait un dispositif pérenne. Et donc ce dispositif pérenne, on l'a voulu aussi indépendant, autonome, compétent, et qui permet justement aux personnes qui s'y adressent d'être reconnues dans leur situation, et puis de voir avec elles comment est-ce qu'on peut essayer d'avancer. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Renaître, parce que c'est aussi, le fait de renaissance, ça fait penser évidemment au baptême et au mystère pascal, mais en même temps, pour beaucoup de personnes dans les témoignages qu'on a eu de l'INIR, nous ont bien exprimé comment le fait d'avoir été écoutées, entendues, qu'elles ont pu avoir souvent une réparation financière,
une reconnaissance, c'était aussi une renaissance. Donc on veut vraiment garder cet aspect, avec cet aspect qui va partir des cellules d'écoute, d'accueil et d'écoute qui existent déjà dans les diocèses, en formant des accompagnateurs grâce à une formation nationale qui vont être davantage compétents, voilà. Et puis en augmentant aussi nos liens avec le tribunal pénal canonique national, qui permet d'aller jusqu'au bout entre ce qu'on peut faire comme accueil et réparation, mais aussi comme, je pense que c'est important aussi pour une personne victime, si elle sait que la personne abuseur est encore vivante, eh bien qu'elle soit aussi jugée du point de vue pénal et puis du point de vue canonique. Donc on va essayer de faire cet ensemble que l'on veut à la fois léger, je ne sais pas, parce que tout va dépendre du nombre de cas qui vont arriver dans cette instance, mais en tout cas que maintenant ce soit une instance pérenne et que les fonds demandés actuellement pour le fonds CELAM aux différents diocèses, qui sont des fonds finalement importants, eh bien, soient l'objet d'une subvention demandée systématiquement à tous les diocèses tous les ans, en parité de l'ensemble des diocèses pour s'assurer aussi une assistance financière qui sera aussi revue en fonction de chacune des personnes. Monseigneur, nous enregistrons en plein cœur de la Semaine Sainte, au lendemain de la célébration de la messe chrismale qui a eu lieu cette année à Tartas. Que retenez-vous de cette journée, notamment avec les ministres ordonnés, donc les prêtres, les diacres, les épouses des diacres? Et peut-être plus particulièrement, pouvez-vous nous reparler de l'intervention du Père Henri Donneau, dominicain de Toulouse, qui a insisté sur la spiritualité de la communion? D'abord, pour ce qui est de la messe chrismale, il y a eu beaucoup de monde, et de même qu'il y a eu du monde à la célébration des rameaux qui avait précédé. Et moi, je trouve que finalement, ces célébrations diocésaines, où il y a beaucoup de monde, de gens divers qui viennent de différentes paroisses du diocèse, qui n'ont pas forcément toujours les mêmes opinions et tout ça, ça devient des célébrations prophétiques par rapport au monde d'aujourd'hui. Que l'on soit capable de se rassembler et d'unifier notre prière devant les difficultés qu'il y a dans ce monde d'aujourd'hui, qui est un monde de violence, de vengeance et d'engrenage, finalement, je trouve que c'est assez prophétique. Et donc, je regrette à Dieu qu'on ait pu le faire. Et effectivement, à chaque lundi saint, on essaye qu'avant la messe chrismale, il y ait donc un temps de journée avec les prêtres, les diacres et leurs épouses, pour d'abord prendre le temps de se rencontrer, parce qu'on commence par le repas. Et puis après ça, il y a toujours une personne donc, qui intervient sur un sujet. Donc là, on avait demandé au Père Henri Donneau, qui est dominicain à Toulouse, de nous parler de la spiritualité de la communion, puisqu'il en avait été question au moment de notre synode diocésain. Il y a d'ailleurs une petite note dans la première orientation synodale là-dessus. Et alors lui, il a voulu se projeter directement sur le ministère, puisqu'il s'adressait aux diacres, aux prêtres et à l'évêque. Et donc il nous a bien aidé à comprendre comment est-ce que dans notre synode diocésain, on a essayé de vivre cette spiritualité de communion, puisque la spiritualité de communion, c'est surtout de regarder les choses de manière positive. Et par exemple, il y a tout ce qui concerne la vie de l'Église, normalement, tout le monde devrait pouvoir s'y intéresser. Alors, tout le monde s'y intéresse pas forcément, mais on a voulu que dans les équipes synodales, il y ait plus possible de personnes qui puissent au moins répondre aux questions et se projeter un petit peu vers l'avenir. Bon, on était content puisqu'on a eu quand même près de 300 équipes synodales, ce qui est bien pour notre diocèse dans la première fournée. Ensuite, tous, après quelques-uns, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas décider de tout, mais tout le monde peut participer. Et ces quelques-uns, ce sont les membres de l'Assemblée synodale qui, eux, avaient la charge de voter, une première fois pour donner des options un petit peu d'orientation, et une deuxième fois pour voter les orientations dont la plupart ont été promulguées. Donc pour montrer aussi cet échelon, et puis le troisième échelon, c'est, il y a un moment, quelqu'un qui décide. Et c'est sûr que du point de vue du ministre ordonné, par exemple, un curé dans la paroisse, il y a un conseil paroissial, il y a une équipe d'animation pastorale paroissiale, il y a des assemblées paroissiales, mais en dernier ressort, il faut bien qu'il y ait un qui décide, et c'est le curé. Dans le diocèse, il y en a un qui décide, c'est l'évêque, mais l'évêque, il ne décide pas tout seul. Et on voit bien comment est-ce qu'une démarche synodale, comme on le fait pour les ensembles pastoraux, comme on le fait pour les pôles pastoraux diocésains, on a l'impression qu'on avance moins vite que si l'évêque décidait tout d'un coup, sans concertation, que ce serait comme ça. Mais en même temps, les gens s'y prennent, si je puis dire, pour avancer. Et c'est une manière aussi de montrer que
Un synode, c'est marcher ensemble, mais pas marcher de manière parallèle, mais c'est aussi converger. Et j'ai trouvé que c'était intéressant qu'il puisse rappeler cela à tous les prêtres et diacres qui étaient là hier. Pour terminer notre échange, Monseigneur, j'aimerais bien que vous puissiez adresser un message aux catéchumènes qui seront baptisés pendant la nuit de Pâques et qui, encore une fois, cette année, sont nombreux dans notre diocèse d'Hérédax. Voilà, de fait, il y a à peu près 44 personnes adultes qui seront baptisées dans la nuit de Pâques et 54 jeunes entre la 5e et la 1re, disons. D'abord, ce que je peux leur dire, c'est qu'on les a beaucoup accompagnés jusqu'au moment de leur baptême, c'est une belle grâce, mais il faut aussi que nous, qui les recevons dans l'Église, nous puissions continuer de les accompagner. Parce que d'abord, ils vont devenir ce qu'on appelle néophytes, c'est-à-dire des nouvelles personnes qui ont la foi. Et on va au moins les accompagner jusqu'à la première communion et jusqu'à la confirmation. Il y aura beaucoup de confirmations à la Pentecôte. Et puis, c'est ce que j'ai dit aussi à la messe chrismale, nous, quand on réfléchit sur l'avenir de l'Église, on réfléchit à partir de ce qu'on connaît, de ce qu'on a connu, de ce qu'on voudrait reconnaître, mais on a du mal vraiment à se projeter sur quelque chose de nouveau. Eh bien, vous, les futurs néophytes, donc qui allez être baptisés bientôt, à Pâques, n'hésitez pas à dire un petit peu comment est-ce que vous souhaitez que la vie de l'Église se déroule, non pas en fonction du passé que vous ne connaissez pas forcément, mais en fonction de ce que vous ressentez, de ce que la parole de Dieu, qui vous a beaucoup marqué, et de ce que l'Esprit Saint vous donne pour regarder avec vos yeux neufs, ce qui nous manque souvent, nous, pour avancer ensemble. Parce que c'est ça aussi, le synode, c'est pas simplement les anciens, les vieux chrétiens qui avancent, et puis les jeunes qui suivent derrière. Non, si on veut converger, il faut que chacun puisse donner son expression, et puis qu'on s'entende entre ceux qui ont du passé, et puis ceux qui, avec leurs yeux neufs, on voit des choses qu'on ne voit pas après. Voilà. Et donc c'est cet appel que je voudrais adresser notamment aux futurs baptisés de Pâques et à tous ceux qui vont renouveler leur promesse de baptême. Merci Monseigneur d'avoir pris ce temps avec nous aujourd'hui, notamment en plein cœur de la Semaine Sainte, qui est quand même une semaine relativement chargée. On vous retrouvera après le pèlerinage au Vietnam que vous allez vivre sur les pas de Jean Cassaigne avec une trentaine de Landais. Nous espérons d'ailleurs que vous pourrez nous en reparler lors de notre prochaine émission. Comme d'habitude, je remercie Julie pour la réalisation et le montage de cette vidéo et nous nous retrouverons maintenant le 15 mai. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fête de Pâques. À bientôt!